Je vais pas faire genre, c'est vrai que j'ai été absent dans C'est Facile pas mal de temps, hein, mais on va faire pour le bien de la vidéo, genre c'était hier le dernier épisode, ok? Aujourd'hui, les Gingers, on va parler d'un sujet que vous avez choisi, hein, l'endométriose, un concept assez abstrait pour beaucoup d'entre vous, qu'on va définir aujourd'hui dans C'est Facile, hein. Ça va être super simple, tu vas comprendre ce que c'est, comment ça se diagnostique, comment ça se traite, et ceci est un stéthoscope que je ne mettrai pas autour de mon cou parce que je n'ai pas besoin de ça pour prouver que je suis médecin. Jingle. Pour accompagner mon explication, je me suis permis d'ajouter un petit schéma en 3D, histoire de se mettre bien. Okay, donc tu as ton vagin que tu connais, ton utérus, les trompes qui y sont rattachées et les deux ovaires. Quand on coupe transversalement ton utérus, on va voir la couche interne qui est le tapis. Cette couche interne, c'est l'endomètre. C'est cette couche qui va se développer et s'épaissir pendant tes règles. Si jamais tu n'as pas de fécondation, ton taux de progestérone chute et cette couche va se nécroser. C'est ce qui va expliquer la formation de débris, de saignements et de douleurs. Ce qu'il faut savoir sur l'endométriose, c'est que pendant très longtemps, on ne savait pas grand-chose. Les médecins pensaient que c'était normal pour une femme d'avoir mal pendant ses règles et que celle qui avait vraiment mal, c'était juste des hystériques. Il y a pas mal de théories pour expliquer comment surviendrait l'endométriose. Mon but à moi, c'est de faire ça de manière brève. Donc on va être court et simple. Prends ta cellule endométriale. On a expliqué qu'elle pouvait se développer, s'épaissir, encore pendant le cycle, et s'il n'y avait pas de fécondation, elle allait se nécroser et être responsable de saignements. Si cette cellule, tu la prends et tu l'implantes dans ta cavité abdominale, elle va subir, comme pour l'utérus, la même évolution pendant le cycle menstruel. Elle va s'épaissir, se développer, pas de fécondation, chute de progestérone, elle se nécrose et elle va saigner. Le truc, c'est qu'un saignement dans ta cavité abdominale, c'est pas un truc normal, ton corps n'est pas prévu pour. Et c'est ce qui va causer principalement les douleurs intenses que tu ressens quand tu as de l'endométriose. Beaucoup de gens qui ont des douleurs pendant les règles et qui s'autodiagnostiquent atteints d'endométriose. Non, on peut suspecter une endométriose par les symptômes que tu as, mais le diagnostic véritable se fait par cœlioscopie. Okay, c'est une chirurgie où on va faire des petites incisions dans ta cavité abdominale et mettre des caméras pour aller voir directement la présence de ces lésions sur la paroi ou sur les organes de ta cavité abdominale. On a expliqué un peu comment ça fonctionnait, on sait que les douleurs sont liées à la présence d'un tissu qui se met à se nécroser pendant les règles. Du coup, une des solutions, ce serait d'arrêter les règles. On est d'accord? Et c'est le cas. On peut donner un traitement à base de pilules progestatives ou œstroprogestatives en continu qui vont arrêter les règles et du coup diminuer les symptômes. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de manière un peu plus radicale, aller de manière chirurgicale resséquer les zones d'endométriose un peu partout dans la cavité abdominale. Le seul bémol avec ces deux traitements, c'est que ce n'est pas des traitements miracles. Il peut y avoir des récidives, mais c'est toujours ça. Coucou les Gingers, premier épisode d'une longue série à venir. J'espère que l'endométriose c'est un peu plus clair, que la vidéo vous a plu. N'hésite pas à mettre un like, de la partager avec ceux que tu aimes. Et moi, je vous dis à la prochaine.